une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est le 28 mars. Je vais repiquer les petits pois et les choux-fleurs. Donc on va faire ça ensemble. Allez, à tout de suite. C'est parti pour le repiquage. Donc moi, je vais commencer à disposer mes petits pois là tout le long. Ce que je vais commencer à faire, c'est, je vais déjà, vous voyez, donc ça, c'est des petits pois que j'ai réalisé déjà en petits pots. Donc là, je les dispose. Voilà. Donc ça, c'est pas des grimpants. C'est des petits pois écossais donc qui vont s'étaler tout doucement sur le sol. Par contre, si vous mettez des petits pois à rame, il faudra mettre un grillage parce que ça peut monter quasiment jusqu'à 1,50 m. Donc c'est mieux de mettre un grillage. Donc là voilà, moi je dispose comme ceci. Voilà. Hop. Donc environ en espace, vous allez mettre un petit 20 cm. Voilà. Donc moi je les fais déjà en pot, hein. Ça me fait gagner du temps et puis ça empêche justement que le petit pois pourrit dans la terre. Donc je fais ça début février dans la serre et après il me reste juste à le repiquer, hein, donc c'est nickel. Hop, donc en voilà un. Donc j'en écarte 4 à mettre là-bas. Moi je dispose tout avant de repiquer. Voilà, et je vais faire pareil en face. Voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai disposé tous mes petits pois. Maintenant je vais planter ça. Ah, donc là c'est parti, j'ai tout disposé, j'ai disposé donc mes 2 lignes de petits pois et là je vais mettre mes choux-fleurs au milieu, comme ça mes petits pois vont aller couvrir le sol, ça va garder l'humidité pour le chou-fleur et entre les choux-fleurs je vais encore venir mettre quelques salades. Donc il faut tout faire pour garder l'humidité, hein, surtout. Donc je vous montre tout de suite comment je repique. Alors comment je procède? Donc hop, voilà, je prends la petite pelle, mais je pourrais faire avec mes mains, hein. La terre est encore vachement humide. Voilà, une fois que j'ai fait mon trou, je prends une bonne pellée de fumier de cheval. Voilà, tac, bien décomposé, surtout pas trop frais, autrement vous allez le brûler. On vient mélanger le tout. Je viens prendre mon voilà, et là je viens hop. Donc moi je vous conseille de mettre du fumier, hein. Donc là on tasse bien comme ceci et voilà. Donc je vais faire pareil avec tous les autres. Donc là je procède au deuxième. Voilà. Après si vous n'avez pas de fumier, vous pouvez mettre du compost, hein, aussi. Voilà. Donc là vous voyez, il est plus que temps de les repiquer. Donc en sachant que le petit pois ne craint pas le froid, hein, donc vous pouvez attention, c'est quand même limité, on va dire au-dessus de -5. Mais moi l'année dernière j'en ai mis, il y a eu des -2, franchement, bon, il a résisté quoi. Voilà. Ensuite je vais venir pailler autour. Donc, voilà.
Alors donc pour le chou-fleur, vous voyez comment la terre est fertile, l'ami vers de terre. Donc le chou-fleur c'est pareil, hein. Un bon trou. Donc surtout n'hésitez pas à incorporer du fumier, du compost, car le chou-fleur est très gourmand. Donc si vous souhaitez avoir des bons choux-fleurs, n'hésitez pas à incorporer du fumier, du compost, ce que vous avez, hein. Tous les fumiers sont bons, donc là on mélange bien. Je remets un petit peu de terre par-dessus. Là par contre je viens bien mouiller. Alors surtout le chou-fleur, bien l'enfoncer ici au-dessus du collier, hein. Autrement si vous avez des forts vents, ben, votre chou-fleur va se casser. Donc n'hésitez pas à l'enterrer. Voilà, on tasse bien. Oui, oui. Vous voyez, il ne faut pas qu'il bouge, hein. Surtout il faut qu'il soit bien fixe, hein. Voilà, il faut pas qu'il bouge.
Alors surtout n'hésitez pas à arroser hein, quand vous repiquez. Surtout le chou-fleur, hein, il est gourmand en eau. Et ensuite pour garder l'humidité, ben, je vais repailler. Donc le gazon va apporter de l'azote au chou-fleur, hein, ce qui va aider au développement. Ensuite, la paille va servir justement à garder l'humidité. Et ensuite, moi je viens rajouter en supplément ce style de cloche, hein, parce que là ils annoncent du froid, donc je préfère être vigilant. Donc je laisse là 3-4 jours et après je vais le retirer. Et ensuite ça va permettre justement d'accumuler un petit peu de chaleur et ça va aider le chou-fleur à se développer. Donc voilà ce que ça donne, c'est terminé. Donc là j'ai mis 2 rangées de petits pois, j'en ai mis une devant les choux-fleurs et une derrière. Donc comme ça c'est les petits pois vont venir s'étaler sur le sol hein, et ils vont venir justement garder l'humidité pour le chou-fleur. C'est des pois écossais hein, donc ils vont bien s'étaler sur le sol comme ça pour garder l'humidité du chou-fleur. Et ensuite je viendrai ajouter quelques salades hein, s'il me reste quelques trous, donc parce que le chou-fleur est énormément gourmand en nutriments et en eau, donc il faut beaucoup l'arroser. Donc c'est pour ça que justement moi je le paille énormément au pied. Ensuite je vais venir rajouter un filet à insectes car il y a un papillon hein, qui vient pondre dans le chou-fleur et du coup le chou-fleur est plein de larves et puis c'est immangeable quoi. Donc voilà hein, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Surtout il n'est pas encore trop tard pour justement semer vos petits pois. Ça sert à rien de se précipiter, ils annoncent encore du froid, donc voilà, vous n'êtes pas en retard. Si vous voulez encore semer des petits pois, n'hésitez pas hein. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, bye bye. Donc moi c'est pareil, hein, je sacrifie toujours quelques pieds, puis je récupère, j'ai bien séché les petits pois, et je récupère, voilà, je récupère les graines, donc ça me fait, je n'achète quasiment jamais de graines de petits pois, donc moi je vous conseille de le faire, hein, vous allez sacrifier quelques pieds, et puis récupérer vos propres graines, hein, en sachant que vos petits pois seront de plus en plus résistants.